Salut les rétrofans. Aujourd'hui, la petite vidéo porte sur la Complete Box part 33-34. Donc aujourd'hui, petite vidéo d'unboxing. Bon, ceux qui me connaissent savent que j'étais pas spécialement pressé de recevoir cette box. Super oblige. Mais bon, voilà, c'est du Cardass, donc ça fait quand même plaisir. Alors, une fois la box ouverte délicatement, on découvre ceci. Alors j'imagine que l'unboxing, vous en avez vu 25 déjà, donc aujourd'hui on va essayer d'être un peu plus objectif vis-à-vis de la qualité du truc. Par rapport à cette box. Cette box, cette box. Donc la finition est quand même sympa. Ça nous présente l'ensemble des choses à l'intérieur. Voilà. Tiens, un petit comparatif tant que je l'ai à côté. Donc ça c'était la box 31-32. On peut voir donc c'est exactement la même taille, elle se superpose. Voilà. Donc cette box. Alors le visuel déjà, bon je trouve le freezer assez dégueulasse. Voilà. Le black il devrait faire un peu de muscu aussi, ça serait sympa. Et sinon les autres persos, bon ça va. Allez, on va ouvrir la box. Alors le petit classeur. Alors encore une fois avec ce visuel de freezer que je trouve assez innommable, hein. Bon c'est pas grave. Le reste est plutôt cool. Le fait que ce soit prisme, c'est plutôt une bonne idée. Voilà. Donc en termes de finition, il n'y a rien à dire, hein. Voilà, c'est joli. Allez, je regarde le fond. Donc on a un petit bouclette. Donc avec encore une fois l'explication de tout ce que vous avez dans cette petite box. Avec des petites pages pour ranger vos cartes. Et donc le truc qui était sympa dans cette box, qu'il n'y avait pas dans l'autre. Alors par contre dans l'autre il y avait une carte spéciale, il n'y en a pas dans celle-là. Mais par contre il y a des petits displays. Alors, le point positif, c'est que ils existent. Donc déjà c'est bien d'avoir fait des displays, c'est plutôt sympa. Par contre, donc ils avaient teasé sur le deuxième display qu'ils n'avaient pas montré avant la production du truc. Et moi je m'attendais à un display prisme, donc je suis un peu déçu. Vu que logiquement, tous les displays à partir de la part 11 sont des displays prisme. Encore une fois, c'est déjà bien de l'avoir fait. Alors petit zoom dessus. Donc pour faire style, salut, on a vendu ça en vending, hein. Alors que nini. Allez, maintenant on va regarder l'intérieur et donc les deux parts qui nous intéressent. Voilà, donc une fois le plastique enlevé délicatement, on découvre ce set porte 33. Alors, d'ores et déjà, évidemment, le même visuel de freezer, encore qui nous resserve. Et on voit numéro 1. Alors, oui, comme dans la part 31-32, donc il recommence à 1. Messieurs de chez Bandai, vous savez que les Cardass, logiquement, ça recommençait pas à 1 à chaque part. Toutes les deux parts en l'occurrence. Allez, on va regarder ces cartes. Donc, là, 1 et 2 font un petit puzzle. Un petit peu. Voilà. Toujours sympa les puzzles à la fois. Voilà. Ensuite.
Voilà, j'ai peut-être pas forcément commenté toutes les cartes, je vais vous servir un petit peu. Encore une fois, du bon et du moins bon. Hein. Donc c'est basé sur des screens. Il y a des trucs sympas et des trucs moins sympas. Donc voilà pour la petite vue d'ensemble de cette part. Et c'est parti pour la 34. Qui commence évidemment par le petit set de prisme. Donc voilà, je vous faisais la remarque sur la boîte. Je me fais vraiment pas au design de ce black qui est très maigre. Voilà. On est très loin des dessins de Dragon Ball Z évidemment. Un petit trunk sympathique. Il a un air un peu agressif, il est sympa. Voilà donc pour le set de prisme, on va passer au reg. Donc voilà, j'imagine que comparé à d'autres unboxings, je cache un peu ma joie, on va dire. C'est pas fou. Dans l'ensemble, j'ai l'impression quand même que les visuels sont un peu mieux choisis que pour
31-32. On va dire que les épisodes s'y prêtent plus aussi, je pense quand même. Oh non, ils l'ont fait quoi. Ils l'ont fait. Et voilà la petite vue d'ensemble de la part 34. Voilà, je peux m'empêcher de vous faire la remarque quand même. Il termine la part sur cette carte. Quoi. Je veux dire, c'est assez fort. Quoi. Pauvre Yamcha, il s'en est pris plein la gueule. Alors, petite conclusion sur mon avis général sur cette box. Alors, on va commencer par les points négatifs, comme ça c'est fait. Donc le point négatif, c'est pas de display prisme alors que franchement je m'y attendais. C'est quelques visuels assez dégueulasses, dont ce visage de Freezer dont j'arrive pas à me faire. Mais par contre c'est tout. Voilà pour les points négatifs. Donc les points positifs, la conception de l'ensemble de la boîte est assez jolie. Le classeur prisme, ça fait toujours plaisir. L'ensemble des visuels est quand même assez bien choisi. Voilà. Il y a des visuels très jolis. Je trouve que dans l'ensemble, il y a plus de jolis visuels que dans la part 31-32. Ce qui est plutôt une bonne chose, puisque je m'y attendais pas vraiment en fait. Et donc voilà, c'est plutôt une belle box au final. Voilà. Je vais donner un avis plutôt positif, alors que j'étais pas très partant pour ça. Mais voilà, c'est une assez jolie box. Voilà. Et je vais finir sur les cartes que je trouve les plus sympas du set. J'ai beaucoup aimé donc dans la part 33, donc celle-ci, voilà, qui va évidemment avec la Vegeta. Hein. Voilà, donc les couleurs sont vraiment cool. J'aime beaucoup les contrastes. Qui va avec cette Freezer. Voilà, très jolie aussi celle-là. Celle-ci que je trouve vraiment cool en fait. Voilà, donc oui, vous pouvez être étonné que je trouve SSJ Blue cool, tout à fait. Je suis moi-même étonné. Donc cette trunk dont je vous faisais la remarque dans la vidéo, avec le visage plutôt bien réalisé, assez déterminé dans la pose, ça c'est... Voilà, c'est joli. C'est joli, respect, c'est joli. Et voilà, ce Végéto, SSJ Blue, ma foi, personnage bien cheaté. Et donc on va terminer sur ça. Voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Bon voilà, j'ai pas pu m'empêcher de tester, hein, de mettre ce display dans une vending, hein, évidemment. Donc voilà, donc pourquoi ils l'ont fait sur une VE, bah c'est plus pratique, c'est carré, hein, c'est rectangulaire. Bon. Ils auraient pu le faire en prisme, vraiment, ça aurait été bien stylé, c'est mon seul regret. Voilà, allez ciao.